Bonjour à tous, merci pour l'invitation, Guillaume, Sébastien et Roger, c'est toujours un plaisir et un honneur de venir ici. Donc, que dire pour l'objectif de la correction de ces osteotomies tibiales de valgisation? Quelques mots d'introduction qui vont permettre de comprendre le débat. Finalement, l'arthrose de genou est une des premières causes d'invalidité en France et dans le monde, avec un genou qui va devenir symptomatique dans plus de la moitié des cas, essentiellement dû à un varus qui est extrêmement fréquemment présent, avec un autre ratio lorsque ce varus est présent et l'évolution vers une arthrose de 2. Le varus étant lié à une déformation du tibia proximal, comme Christian Klee nous l'a rappelé, ce qui va être extrêmement important à définir. Un petit mot de biomécanique avec finalement l'existence d'un varus qui reste prédominant au niveau de son moment mécanique, même sur un genou aligné, ce qui veut dire que l'écart varisant intrinsèque de Tomine aura pour effet d'accroître les forces en varus, au contraire diminuer les forces en valgus, ce qui explique que finalement il y a 10 fois plus d'arthrose fémoro-tibiale médiale que fémoro-tibiale latérale. Alors l'osteotomie dans ces cadres-là est une bonne indication. Malheureusement, l'évolution est inéluctablement vers la dégradation avec en gros à 10 ans, 2 fois sur 3, une évolution vers une arthroplastie totale du genou. Pour autant, il faut une hypercorrection et c'est certainement un des éléments les plus importants pour la survie de cette prothèse, sous réserve que le patient soit bien analysé du point de vue radiologique, mais clinique aussi, comme nous l'a rappelé Cécile, avec une hypercorrection qui certes doit exister, mais être limitée. Alors cette hypercorrection aura pour effet de diminuer, de s'opposer à cet écart varisant intrinsèque, ce qui aura pour effet de compenser les déficiences du haut bras latéral qui lui-même s'oppose au poids du corps. Donc l'analyse radiographique est extrêmement précise, ça va rouer la déformation au niveau du fémur, au niveau du tibia. L'angle HK est quelque chose à analyser évidemment, mais ce n'est pas le seul. Le MPTA, c'est certainement si vous avez comme objectif de réaliser une osteotomie au niveau du tibia, mais il doit être analysé. Mais pour autant, ce n'est pas le seul élément. Et Christian Klee en a parlé, il y a le JLCA, qui est certainement quelque chose dont on ne connaît pas vraiment, enfin, dont on ne connaît pas encore, nous, en France, forcément l'importance de la chose. Pour autant, c'est extrêmement important de l'analyser. Ça correspond à l'usure intra-articulaire du genou, c'est-à-dire le varus par usure chondrale, mais également la laxité latérale. Il est inclus dans le HK et va artificiellement augmenter celui-ci. Donc si vous vous basez essentiellement sur le HK pour l'évaluation et le planning préopératoire, vous allez aggraver finalement et augmenter la correction si vous ne le prenez pas en compte. Il est extrêmement important donc de le mesurer en sachant que la valeur normale est de l'ordre de 2 degrés et moins. Et finalement, il existe une formule classique qui est le JLCA -2 divisé par 2, ce qui vous permet de corriger cette laxité ligamentaire latérale et cette usure chondrale intra-articulaire qui aurait pour effet de vous obliger ou de vous intimer une surcorrection. Donc quel est le référentiel? Jusqu'à aujourd'hui, le référentiel était une hypercorrection de l'ordre de 3 à 6 degrés, ce qui est classiquement établi dans la littérature, peut-être un petit peu ancienne, et l'objectif actuel est plutôt toujours une hypercorrection, mais beaucoup plus modérée, en se basant sur les travaux de la littérature récente de Fujiyama notamment, et surtout sur l'analyse des déformations osseuses distales, fémorales et tibiales proximales. Et finalement, l'objectif est plutôt à 2-3 degrés maximum. L'élément essentiel, et Christian Klee en a parlé, c'est que si l'analyse du MPTA en post-opératoire, enfin que vous prévoyez par rapport à la correction que vous allez proposer, notamment l'objectif de correction, si ce MPTA est supérieur à 93 degrés, vous risquez d'hyper-contraindre le compartiment latéral et surtout d'avoir une interligne oblique, auquel cas les résultats fonctionnels de votre chirurgie ne seront pas bons. Donc si la prévision post-opératoire de ce MPTA est supérieure à 93 degrés, il vaut mieux proposer une double osteotomie avec, comme on vient de le voir, des très bons résultats fonctionnels à long terme. Donc finalement, l'analyse radiologique est fondamentale, l'hypercorrection est toujours de mise, mais elle doit être modérée, 2 à 3 degrés. L'analyse radio est essentielle avec l'analyse de la déformation pour savoir où corriger et prendre en compte le JLCA pour éviter finalement une erreur dans le planning préopératoire et forcément une erreur post-opératoire. Donc en gros, pour un bon résultat, un bon patient, on l'a compris, une bonne indication, on l'a compris, un bon planning, il le faut, une bonne correction avec un objectif qui reste en hypercorrection mais minimaliste, une bonne stabilité, une technique chirurgicale
de qualité aussi, être précis dans sa correction et une rééducation rapide. Merci.